Un beau matin ensoleillé, Sarah reçoit un appel téléphonique tout à fait extraordinaire. On lui annonce qu'elle a gagné lors d'une tombola un voyage en famille pour un week-end sur une île paradisiaque, loin de la course du quotidien, du travail, des transports, des embouteillages, des multiples activités quotidiennes. Enfin, un moment de répit. Enfin, un îlot de bonheur, de paix, de plénitude. Le voyage sur l'île est gratuit, pris en charge intégralement, mais là-bas, il existe malgré tout certaines recommandations pour permettre au repos d'être le plus parfait. On ne peut pas prendre la voiture, ni cuisiner, ni utiliser des appareils électriques. La climatisation et l'électricité fonctionnent à merveille, mais il est interdit de toucher aux interrupteurs ou aux télécommandes. Les téléphones et les ordinateurs doivent rester éteints, les stylos, les cigarettes disparaissent du champ de vision. Sarah hésite. Quelle réglementation bizarre! Finalement, elle décide d'accepter le défi. Après tout, c'est un cadeau et ça ne se refuse pas. Sarah passe un week-end inoubliable. Elle passe de merveilleux moments avec son conjoint, avec ses enfants. Les repas sont exquis. Le cadre est fantastique. Ils ont tout le temps du monde pour bavarder ensemble, rire, raconter des histoires, se promener en famille. Et puis, on n'entend plus le son intempestif du téléphone. On se sent enfin libre. Vous l'avez certainement deviné, Sarah a passé son premier Shabbat, reçu en cadeau. Dieu, créateur de l'univers, nous a annoncé il y a déjà plusieurs siècles: je possède un cadeau dans ma salle de trésor, et son nom, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi Me'en Olam Haba, un avant-goût du paradis. C'est comme ce voyage sur cette île paradisiaque. C'est le moment de couper avec la course du quotidien, de couper même avec ses soucis, ses tracas, ses angoisses. Le moment de vivre vraiment une vie de famille, de chanter, partager des repas familiaux, des paroles de Torah dans une ambiance inégalable. Et puis, Shabbat, c'est un jour spécial, sanctifié par Hachem, un jour de ressourcement spirituel. Shabbat ressemble au cœur qui bat et qui maintient en vie toute la semaine. Vendredi, en fin de journée, alors que le soleil s'apprête à se coucher à l'horizon, nous allumons les bougies du Shabbat. La table est dressée, la maison, bien rangée, est enveloppée d'une atmosphère unique. Nos vêtements festifs témoignent de la grandeur du moment et les portes du ciel sont ouvertes à toutes nos requêtes. La santé, la joie, la subsistance, le mariage, le bonheur d'avoir des enfants et de réussir dans l'éducation, la paix, tous ces mots qui nous font rêver sont comme des cours d'eau qui circulent dans nos vies. L'eau est tantôt abondante, mais parfois la sécheresse se fait sévère. Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions, affirment nos sages. L'océan d'où prennent naissance tous les cours d'eau. Alors, faisons un pas de plus vers cet océan de bonheur. Honorons le Shabbat comme on honorerait une reine dans toute sa splendeur. Étudions quelques lois sur ce grand jour. Écoutons de temps à autre un petit cours pour faire de ce jour un jour magique. Et comme le disait toujours la rabbinite Jeanne Grèce de mémoire bénie, goûtez donc et vous verrez. Shabbat Shalom.